Bon, bien, je crois que nous, vous le savez très bien, l'UNTM a suspendu son mode de grève à la suite d'absence d'interlocuteurs fiables, comme on a dit. Il n'y avait pas de gouvernement, pas de Premier ministre. Et pour alléger un peu la souffrance des Maliens, nous avons décidé de suspendre notre mot d'ordre de grève. Aussitôt qu'il y a eu la nomination d'un Premier ministre, il a cherché à rencontrer l'UNTM. Et pour qu'ensemble on puisse dégager déjà les grands axes. Ce qui a été fait. Et aussitôt après la nomination du nouveau gouvernement, il a cherché à rendre visite à l'UNTM pour concrétiser ce qui a été dit précédemment. Cette rencontre, vous avez bien suivi, s'est bien tenue à la Bourse du Travail, à l'UNTM. Et à la suite de cette rencontre, il y a eu encore d'autres rencontres, notamment les ministres chargés des questions de la gestion sociale, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, à son tour a rendu visite à l'UNTM et après l'UNTM à d'autres syndicats. Au cours de ces différentes rencontres, en tout cas, tout a été bien balisé pour qu'on aille vite. L'intention du ministre de la fonction publique était d'aller dans une sorte de trêve, comme on a compris. Mais nous avons dit que ce n'est pas le moment de nous parler de questions de trêve. Nous sommes suffisamment outillés, suffisamment informés pour dire ce qui peut être fait ou ce qui ne peut pas être fait. Il faut qu'on aille de façon pragmatique. Nous avions déjà un chronogramme d'exécution de notre protocole. Il faut qu'on aille vraiment à l'évaluation de ça. À la date d'aujourd'hui, ce qui peut être fait, qu'on le fasse. Ce qui peut être remis à demain ou après-demain, également, cela va se décider entre les parties. Et nous sommes dans l'exécution vraiment je crois que c'est chronogramme. Et il faut reconnaître que le ministre il a été prompt à réagir pratiquement des week-ends jusqu'à aujourd'hui. Sinon, demain et hier, nous avons été en contact permanent avec le gouvernement à travers le Premier ministre lui-même. Vous avez observé, vous allez comprendre que nous avons été reçus à la suite de ça par le président de la transition hier soir. Et tout ce qui a été débattu, tout ce qui a été vraiment discuté, c'est que l'ensemble des partis sont engagés à aller vite et avec la bonne manière pour vraiment gérer définitivement ces questions. Nous attendons en tout cas les jours à venir les réactions. Nous avons déjà senti certains éléments qui ont commencé à pointer. Et lorsque hier soir on me fait savoir qu'on est en train de tester déjà la reprise du chemin de fer, la relance du chemin de fer. Et la locomotive a commencé déjà à faire les mouvements. Ça, c'est un signe annonçateur. Et nous nous réjouissons beaucoup pour ça. Et les difficultés que les travailleurs de ces secteurs sont en train de subir, notamment les problèmes du paiement de leurs salaires. Je viens d'avoir tout de suite une lettre du ministre de l'économie et des finances par rapport au paiement des arriérés des salaires qu'ils ont depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juin. Ça, c'est un élément qui nous encourage. Et en tout cas, les autres signes, nous sommes en train d'attendre vraiment d'ici la fin de la semaine pour pouvoir encore revenir à la charge et dire ce qui a été fait, des engagements respectés, nous dirons merci, nous ne sommes pas ingrats. Nous dirons merci, ce qui reste à faire, nous dirons également qu'il faut prendre des dispositions pour exécuter. Et voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors quels sont les points qui ont fait objet d'accord pour le moment avec le gouvernement? Non, vous savez, je crois que si vous lisez un peu vos documents, vous allez les voir. Tout ce qui a fait l'objet d'accord, c'était sur un ensemble de 13 points. Maintenant, il y a certains points qui devaient être exécutés avant la date d'aujourd'hui. Notre exigence était que cela s'efface. Maintenant, les autres, il y a un calendrier autour de la question. Au fur et à mesure, on avance, on arrive vraiment, comment dirais-je, à la fin, en tout cas, du délai, qu'on sache à la suite vraiment des évaluations que quelque chose a été fait, ou si ça n'a pas été fait, qu'on sache pourquoi, et qu'on nous donne des garanties pour aller vite
et dans l'exécution, dans la mise en œuvre vraiment de ces différents accords. Donc à la date d'aujourd'hui, je vous dis, on est en train d'acheminer vers ça. On n'a pas concrètement tout ce qu'on a, mais on a déjà des prémices. Les cas, par exemple, la relance du chemin de fer. J'ai dit que hier déjà, je crois que la locomotive a commencé à faire des mouvements. Et je vous dis honnêtement, aujourd'hui, j'ai en main une lettre du ministre de l'économie et des finances qui s'engage encore à payer les arriérés des travailleurs du mois de janvier jusqu'à juin 2021. Ça, c'est vraiment pragmatique, c'est une réalité et ça fait partie de nos exigences. Donc la relance du chemin de fer et la prise en charge vraiment du salaire des travailleurs au niveau des chemins de fer. Donc déjà, c'est un élément et nous attendons, en tout cas d'ici la fin décembre, d'autres éléments. Ça va nous permettre d'évaluer encore la semaine prochaine, et si tout va bien, lors de notre réunion, ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait, et quelles dispositions il faut prendre maintenant pour davantage mener les gouvernements à aller dans le sens de ce que nous voulons. Merci. Au revoir. Merci.